Alors, bonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de reprise, notation, évaluation, donc d'un couteau, probablement, certainement dans mon top 5 de ma collection, de mes plus beaux couteaux. Le WI 604 Dragon Scale. Alors, c'est un couteau merveilleux, mais vous allez voir qu'il y a, en tout cas, il y a un petit bémol à ce couteau-là. Alors, je vais commencer tout de suite par vous faire une petite comparaison de taille. Vous avez le très grand ici, Bestech Swordfish. Donc, c'est des couteaux qui sont, on peut dire qu'ils sont à peu près de la même grandeur. Donc, vous avez aussi le rat numéro un qui est également là, un couteau de forte taille. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est légèrement plus grand qu'un rat numéro un, puis je vous dirais là, légèrement, très légèrement plus petit qu'un Bestech Swordfish. On peut dire que c'est des couteaux qui sont quasi de taille identique. Donc, un très grand couteau, le WI 604 Dragon Scale. Alors, c'est un couteau de 8,75 pouces, 22,23 cm, donc très grand. Une lame aussi qui est très grande, de 3,87 pouces ou 9,83 cm, donc beaucoup de lames. Vous avez un poids qui est quand même très raisonnable à 4,4 onces ou 124,7 grammes. C'est squelettisé à l'intérieur, là. C'est du CPM S35VN pour l'acier. C'est pas une jeunesse, ce couteau-là, hein. C'est peut-être un couteau qui a 10 ans, là. Vous avez une forme de lame drop point. Vous pouvez voir ces deux tons, hein, elle est noircie dans le bas. Il y a eu un temps où, chez Oui, on affectionnait beaucoup ce type de lame deux tons, là. Pour l'ouverture, c'est une petite gâchette. Comme vous pouvez voir, la gâchette, elle est très bien faite. Il y a il y a de la dentelure sur le dessus. C'est très facile. Et c'est un couteau, vous regardez, on dirait que c'est un intégral quand on le regarde comme ça, mais ça n'est pas un. C'est juste que il y a vraiment, là, les pièces sont machinées à l'extrême sur ce couteau-là et ça donne une impression parfaite là, d'intégrale, mais c'est pas un intégral. Verrouillage classique, verrouillage de cadre, donc très bien fait. Le titane, le manche est en titane anodisé bronze dans ce cas-là. Il y avait d'autres variations et c'est extrêmement machiné, là, d'où le nom, on dirait, de la peau de dragon, d'où le nom de Dragon Scale. Là. C'est remarquable, c'est de toute beauté. Et quand on pense que chez We Knife, on était capable d'un tel machinage il y a même 10 ans, ça vous donne une idée, là, si vous voulez, de l'expertise de ce fabricant-là. C'est un roulement à billes à l'intérieur. Vous avez une lame qui est très costaude à 0,16 pouces ou 4,1 mm. Donc, c'est vraiment fait très, très fort, cette lame-là. Vous avez une épaisseur de manche à 0,56 pouces ou 14,2 mm. Et une fois fermé, alors quand on ferme ce couteau, dans son plus large ici, c'est un couteau qui n'est pas très large, c'est 1,09 pouces ou 27,7 mm. Vous avez un clip qui est en titane, très joli clip d'ailleurs, très discret. Il est non réversible, ça donne ceci en poche, ce n'est pas un couteau de port profond. C'est un petit bout de couteau qui dépasse, mais c'est quand même très bien fait. Ça fonctionne très très bien au niveau du clip. Alors ce couteau-là, ça j'ai acheté ça au début, là, quand j'ai commencé ma collection, fait au moins 3 ans. Ça a été parmi les couteaux chers qu'un des premiers que j'ai acheté. J'ai payé ce couteau-là 250 $ et c'était un couteau que c'était déjà inscrit, que c'était discontinué à cette époque-là. Donc, c'était des balances de stock et je l'ai payé 250 $. Aujourd'hui, ce couteau-là,
la seule manière de vous en procurer un, parce que j'ai regardé avant de faire la vidéo, et c'est en rupture de stock, c'est discontinué partout, même chez les plus gros fournisseurs américains. La seule manière de s'en procurer un, c'est sur des sites de style eBay. Et sur eBay, exactement ce modèle-là, ici avec la boîte, à l'état neuf, là, c'est 500 $. Donc, ça vous donne une idée, là. C'est pas sur un marché régulier, mais c'est un couteau de collectionneur essentiellement. Au niveau de l'évaluation, alors écoutez, le design est tout à fait remarquable de ce couteau-là. Il y a un effet wow incroyable. C'est il y a un souci du détail quand on regarde là, vraiment l'assemblage, tout ça. C'est vraiment très original. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour le design. L'acier CPM S35VN est excellent, roulement à billes, le titane anodisé qui est de toute beauté, avec un effet d'intégral, machinage remarquable des deux côtés. Et vous avez une lame bicolore et le clip qui est en titane également. Donc j'ai mis également un 9,5 sur 10 pour les matériaux. Je vous ferai remarquer deux petites choses. À l'époque, chez WeKnife, on avait une quincaillerie qui utilisait, c'était pas des clés Torx, ça prenait, regardez, ça prenait un outil spécial pour démonter ce couteau-là. Mais cet outil-là, il est fourni. Alors oui, vous, dans la boîte, et vous mettez l'outil. Ça a été décrié, ça, par bien du monde, puis à un moment donné, ils ont arrêté de faire ça, de construire leur couteau avec des clés, là, que ça prenait un outil spécial. L'autre petite chose que je voulais vous parler, regardez, même à cette époque, la barre de découpe en dedans sur le verrouillage de cadre, il y a toujours une découpe. Ben, ils l'ont fait à l'intérieur. Comme ça devrait toujours être, mais la majorité des manufacturiers la font toujours à l'extérieur. C'est laid. Tandis qu'ici, ben, vous avez disons, c'est beaucoup plus net au niveau de l'arrière du couteau. La barre de déverrouillage, il n'y a pas cette découpe dedans qui ne fait pas esthétique. Alors, tout a été pensé. Même le trou de lanière sur le dessus, regardez comment c'est intégré, brillamment intégré. C'est superbement bien fait. Il n'y a pas de drillage à travers le manche. Donc, même il y a 10 ans, vous savez, des manufacturiers comme Oui avaient une technologie des plus avancées. Présentation, assemblage, ben, la présentation, belle boîte chez Oui, bon, avec la pochette à l'intérieur, vous avez la petite lingette, etc. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Et l'assemblage est sans reproche, un assemblage remarquable, extrêmement solide. La lame, évidemment, elle est complètement centrée, donc c'est vraiment remarquable. Vous avez, quand on le regarde, le couteau, là, il y a juste le pivot ici que c'est marqué oui, il n'y a même pas une vis. Et de l'autre côté, vous avez la vis de pivot et la vis de clip, et c'est terminé. Il n'y a pas d'autre quincaillerie là-dessus, c'est vraiment quelque chose. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour présentation, assemblage, pas mêlant, là. Au niveau de l'action, ben, comme vous pouvez voir, c'est très facile. L'accès à la barre de déverrouillage, elle est excellente. Le couteau est complètement fall shot. La gâchette, ça marche très bien. Je vous ferai remarquer que la petite ouverture sur la lame, c'est décoratif. C'est pas quelque chose que vous allez vous servir pour ouvrir et fermer ce couteau-là. C'est la gâchette et il y a une détente qui est assez puissante sur ce couteau-là. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. Comme je vous dis, c'est fall shot, c'est rapide. L'action une main est facile. Le poids, ben, c'est très bon. 4,4 onces si on considère la taille du couteau. Écoutez, c'est quand même très bon. La règle d'une demi est respectée. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. C'est pas phénoménal, mais c'est quand même très bon. Et comme je vous dis, à l'intérieur, il y a de la squelettisation. L'ergonomie, ben, c'est vraiment excellent. Hein? Vous avez une prise à 4 doigts, très facile, évidemment. Et vous avez un peu de dentelure sur le dessus. Bon, c'est pas effrayant, mais ça va. Et évidemment, aucun ressenti de clip. Hein? Cette clip-là, de grande qualité, on la ressent pas. Donc, c'est une ergonomie vraiment dans les très bonnes là, que vous allez retrouver dans un grand couteau. Donc, 9 sur 10 pour l'ergonomie.
L'aspect général, ben écoutez, moi je trouve ça superbe ce couteau-là, même un couteau, un design qui a 10 ans, là. L'assemblage est parfait, l'allure d'un couteau intégral sans en être un, et c'est un modèle unique, hein, ça se démarque, on ne retrouve plus ça, c'est peut-être dans des couteaux custom, mais des couteaux de production, c'est quasiment impossible de trouver un couteau avec ce genre de détails. Donc c'est 9,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben le prix que j'ai payé, moi, il est excellent, 250. Écoutez, c'est vraiment fameux. Donc, j'ai mis une note sur le prix que j'ai payé. Évidemment, c'est un couteau discontinué, donc c'est vraiment une pièce de collection. Donc, j'ai 8,5 sur 10 pour le prix. Et la valeur, ben évidemment, c'est très relatif. C'est moyen dans le sens que, bon, si vous n'êtes pas capable d'en trouver ou c'est des couteaux de collectionneur. Donc, si vous le rachetez, il faut s'attendre à payer des prix quand même très élevés. Initialement, ce couteau-là était offert en plusieurs variations. J'en avais vu à 275, 300 dollars. Bon, évidemment, maintenant c'est disponible sur des sites de revente comme eBay et comme c'est très très rare, ben c'est des gros prix, c'est des 450-500 dollars. Alors j'ai mis un 8 sur 10 pour la valeur. Ça me fait une note globale de 9 sur 10, qui en fait une exceptionnelle. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment une pièce de collection, ce couteau-là, parce que c'est pas un couteau qui est particulièrement pratique. Là. Vous n'irez pas commencer à mettre ça dans une grosse besogne puis risquer de l'abîmer. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr que non. Et c'est une pièce qui devrait normalement continuer à s'apprécier, à mon avis, mais pour vendre ça, ben, c'est sûr que c'est des sites de revente, là, et puis moi, je pense que c'est un très bel ajout à ma collection, mais bon, est-ce que j'achèterais ce couteau-là, moi, personnellement, à 500 dollars? Non. Non, je l'achète, je ne paierais pas ça, là. C'est certain, c'est pas dans ma gamme de prix. Mais il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer des niveaux de prix comme ça pour une pièce comme ça. Il y a sûrement un marché. Donc, ça fait le tour pour notre évaluation en reprise de cette semaine. Le WeKnife 604L Dragon Scale. Alors, j'espère que ça vous a été utile, vous avez apprécié la vidéo. La semaine prochaine, on va poursuivre avec un couteau américain cette fois-ci. Celui-là, c'est un de mes préférés. Pas tout le monde qui partage mon avis, mais moi, je pense que c'est probablement le meilleur Benchmade qui a jamais été fait. Le Benchmade 940 Osborne. Donc, je vais vous le présenter, le noter dans la prochaine vidéo. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!